On a proposé cette année pour les étudiants de médecine en troisième année un enseignement dirigé sous un format original d'escape game pour faire de l'initiation à la lecture critique d'articles. Et donc le format a été conçu sous la forme d'ateliers. Il y avait 6 ateliers. Chaque atelier avait pour but de résoudre une énigme qui correspond à un message clé important qu'on veut faire passer au travers de cet enseignement. Et donc c'était séquentiel. Je résous un premier atelier sous la forme d'une énigme. Une fois que c'est résolu, j'obtiens un indice qui me fait passer à l'atelier suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Your mission, if you accept it, is to take over his work and complete it for the survival of the human race. Unfortunately, one of you is already infected, leaving you only 1 hour to complete your mission. Or everyone will perish trying, letting the world sink into absolute despair. So don't waste your time and let's get started, because the clock is already running. On avait différents ateliers. L'idée, c'est que y avait un scénario et que les étudiants devaient repartir d'éléments d'information qu'avait laissé un chercheur pour reconstruire un protocole de recherche et aller au bout de sa recherche. Et donc ils avaient à disposition un certain nombre d'éléments, et en fait c'était ces fameux indices qui permettent de passer d'un atelier à un autre. Et donc il y a des ateliers qui étaient consacrés à qu'est-ce que je dois retrouver dans un protocole de recherche, des ateliers qui eux étaient consacrés à des indicateurs qui sont intéressants à identifier dans ce protocole de recherche. Et puis il y avait des éléments et des indices qui avaient trait à je vais au bout de la recherche, je produis mes résultats et ensuite je dois en faire une interprétation. La mise en place de tout l'escape game, elle est vraiment sympa. On sent que c'est quand même travaillé, il y a un réel message aussi passé derrière, donc c'est pas juste quelque chose mis comme ça au hasard, c'est vraiment un intérêt pour nous et pour la fac. On voit bien à chaque épreuve qu'il n'y en a pas un qui est laissé de côté, et d'ailleurs c'est sur ça aussi qu'ils sont notés, de ne pas en laisser un de côté, et ça leur permet également à eux de s'enseigner entre eux, et ça, ça n'a pas de prix parce que finalement c'est quand on enseigne qu'on apprend le plus, donc finalement de les faire collaborer et interagir ensemble, ça leur permet de mieux apprendre. En médecine, on n'a pas trop l'occasion de travailler en groupe, souvent c'est travailler tout seul, en BU ou des trucs comme ça, donc c'est vrai que ce genre d'activité ça change. Ils sont vraiment au cœur de l'enseignement. Ah, puis ils sont motivés en plus, vraiment on les voit vraiment avancer vers le but ensemble, c'est hyper intéressant. Ce qui est le plus amusant, je trouve, c'est qu'en fait ils se connaissent pas autour de la table et qu'à un moment donné il y a un esprit de collaboration qui s'instaure progressivement et qu'en fait ils se prennent au jeu alors qu'initialement forcément ils ne s'attendent pas spécialement à s'amuser. C'est un côté hyper brise-glace en fait par rapport à des ED traditionnels où même quand on les fait travailler en groupe, chacun reste un peu sur sa position. Là il y a vraiment un esprit d'équipe qui se crée en direct en fait pendant le dé. Il y avait vraiment je sais pas combien de petits détails où il fallait même bouger, c'était pas que sur place. Donc ça c'était très cool. En plus le doyen il s'est donné pour les vidéos. Ouais, un bon jeu de scène, c'était très bien fait. Au début, il y a un certain nombre d'étudiants qui disaient « Ah, je peux pas être avec mes amis » et en fait, au final, ils se lancent dans le jeu et à la fin, leur retour à posteriori, c'est « Ah, c'était cool en fait de ne pas être avec des gens qu'on connaissait et les voir collaborer et apprendre de façon active en s'amusant, clairement, ça n'a pas de prix. » Ouais, très carré, ils nous disent on a 1 heure, vous avez 6 étapes, tac, 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 on va les chercher, on rentre dans toute la carte, on se dit que chacun va dans un groupe. Donc voilà, comme je disais, très bien organisé. Donc, le point de départ, on s'est réuni avec un certain nombre d'enseignants pour se dire mais quels sont les messages qui posent problème, qui ne passent pas auprès des étudiants. Finalement, on en a identifié 6 qui étaient importants et ces 6 messages ont donné lieu à 6 ateliers. Alors c'est simple sur le papier, dans la pratique c'est environ 4 à 5 mois de travail, pas de façon continue, mais avec des réunions régulières pour faire progresser le jeu. Et un élément qui est extrêmement important aussi dans la construction d'un escape game, et ce qui ressort aussi de la littérature, c'est que ce qui marche bien, c'est que c'est un élément qui va engager et motiver les étudiants, mais pour que ça marche, il faut qu'ils soient pleinement investis.
Et pour être pleinement investi, il faut qu'il y ait de l'immersion et un vrai scénario. Donc c'est l'idée également du projet, c'est d'avoir mis un scénario concret qui renvoie à une pandémie, donc à des éléments d'actualité auxquels ils peuvent s'identifier. Et un autre élément qui est important, c'est l'autonomie. Donc il a fallu concevoir aussi le jeu pour qu'il soit autonome pendant 1 heure de jeu, sans qu'il y ait besoin d'une intervention de l'enseignant. Et c'est 2 éléments qui sont extrêmement importants dans ce qu'on a pu lire sur l'escape game à visée pédagogique. Apprendre cette matière qui semblerait un peu rébarbative d'une façon beaucoup plus ludique et pédagogique, enfin ludique et donc pédagogique, fait qu'ils s'intéressent, ils se projettent et on sent qu'après, peut-être la majorité font des recherches. Et donc ça apporte, pour l'enseignant, je trouve, beaucoup plus de stimulation là où parfois sur des cours très descendants, en fait, très vite le PowerPoint les saoule et ils se fatiguent. Et donc on perd plein de notions dans l'apprentissage qu'on essaye de leur délivrer. Alors que là, vraiment, apprendre prend tout son sens avec, ils sont là pour apprendre tout ce qu'il y a et prendre tout ce qu'on peut leur donner. Ce qui ressort aussi de la littérature sur l'escape game, c'est qu'il y a 2 temps forts qui sont indissociables pour que le projet soit un succès. C'est qui est d'un côté le jeu, et sur lequel il ne faut vraiment pas lésiner, donc il faut aller loin sur l'autonomie, il faut aller loin sur l'immersion, et donc à intégrer des artifices de l'escape game entre guillemets. Et ne pas lésiner non plus sur le côté pédagogique. Et un point fort du côté pédagogique, c'est le débriefing. C'est de laisser un temps dédié au débriefing qui va permettre de décontextualiser et recontextualiser les notions qui ont été finalement travaillées en direct par les étudiants et pour les formaliser. C'est-à-dire il y a une partie dédiée au jeu et puis il y a une partie pour ressortir les éléments clés. Donc finalement tout ce qu'ils ont travaillé et découvert d'eux-mêmes au cours des énigmes, pour en faire des notions clés formalisées. Et donc c'est un débriefing qui durait entre 35 et 40 minutes après chacune de ces sessions, où on prenait un temps pour revenir sur chacun des ateliers en disant voilà le message clé, voilà les erreurs que vous faites en direct et que vous réalisez également au moment où vous êtes confronté à un article, et voilà du coup ce qu'on peut en retirer à l'issue de cette session. Et il y a vraiment le côté fédérant qui était hyper sympa, et ça a fédéré des enseignants, une vingtaine d'enseignants, de médecine ou pas médecine, de recherche ou pas recherche, de clinique ou pas clinique, des personnels de la scolarité, du personnel du service informatique, du service multimédia, et tout le monde était à fond derrière le projet. Donc c'est incroyable en fait, au risque d'être un peu niais, ce qu'on retiendra, c'est en fait l'aventure humaine. Et en réalité, est-ce que la pédagogie, ça ne devrait pas toujours se résumer à l'aventure humaine en fait.